Alors, aujourd'hui, on va faire très simple. On va avoir Khaled, un jeune Tunisien fraîchement débarqué qui voulait investir dans l'immobilier. Alors que sur le papier, tout était perdu d'avance. Parce que premièrement, il est en freelance depuis très peu. Deuxièmement, il y a tout son entourage qui lui disait « Ouais, c'est pas possible, c'est compliqué. » Et troisièmement, comme je l'ai dit, il est immigré. Donc, il a son titre de séjour depuis pas très longtemps. Mais viens avec moi, je vais te montrer tout ça. Bonjour. Hey, Khaled, on est où là? Chez moi. Vas-y. Bienvenue, bienvenue. Alors, Khaled, qu'est-ce que tu as prévu ici alors du coup? Concrètement, électricité, plomberie, isolation, peinture. Ok, on fait tout alors du coup. Voilà. Ok. Le premier logement, il sera où? C'est juste là. Ok. Donc, bienvenue dans le premier logement. Voilà là, les plans du coup comme... Tu as prévu de le faire? voilà. Ok. Donc ici sera la partie salle de bain, cuisine, le lit et la TV. Ok. Donc ça, ce mur-là, tu vas le casser alors du coup si je Voilà, comprends bien. c'est démolition cette partie-là. Cette partie-là. On casse le mur pour vous créer notre salle de bain Ok. qui est raccordée direct au cave tout à l'égout. Donc tout est bien dans ce studio, il n'y a pas de... Ça marche. Donc ça, c'est le premier logement. Le deuxième logement sera où? Il est juste de l'autre côté, donc cette porte ça sera fermée. Voilà. Donc là, on passe couloir. Ok. Donc là, il y aura tout ce qui est colonne technique ici. D'accord. Et là, c'est l'entrée de deuxième logement. Donc là, hop, on entre. Notre deuxième logement. Donc on va casser le mur, démolition. D'accord. Qui va donner du coup plus d'espace. Ok. Et derrière, bah, du coup, dans la cuisine, il y aura la partie salle de bain et la cuisine. Bon, on voit que Khaled, c'est un bon élève. Hein. Lui, il a mis ses plans et tout. Je suis bien tout ce qui est fait dans la formation. C'est ça, c'est ça. Ok, donc là, tu as prévu ici le lit, si je comprends bien, oui, tous les plans. tout à fait. Et ensuite, tu casses ce mur-là. Et donc, on doit aller de l'autre côté pour la... Pour voir la suite de, voilà. du logement. Okay. Exactement. Donc ici, donc le mur a été cassé. D'accord. Là, pareil, du coup, partie démolition, on va envoyer l'ancienne cuisine. Okay. Ici, la partie salle de bain, la kitchenette. On laisse les portes, la lumière. Tout est du coup, voilà. Après, il y aura la création de salle de bain et cuisine. Ok, super. Bon, mais parfait. Donc ça, c'était le logement numéro 2. Ok, ça marche. Alors, pendant qu'on avance, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qui t'a motivé justement à te lancer dans ce genre de projet? C'est un rêve, en fait, d'avoir chez moi, déjà, propriétaire. Ouais. Moi, je suis tunisien, du coup, je viens de la Tunisie. Ok. Et c'était un rêve d'acheter en France. Ok. Je le voyais impossible. C'est pas possible. C'est pas pour moi, c'est pour les gens qui, voilà, ils ont beaucoup d'héritage. Ok. Et enfin, c'était possible, en fait. Il fallait juste se lancer. Mais qu'est-ce qui t'a donné ce déclic pour te dire que, en fait, peut-être que c'est possible? Alors, moi, je cherche, du coup, la liberté financière. Ouais. C'est mon objectif. À 35 ans maximum, je ne devrais plus être en CDI, métro, boulot, dodo, se lever à 8 heures. Ouais. J'ai envie de me lever le matin et d'avoir le choix. J'imagine. Donc, c'est ça, c'est d'investir et d'avoir des revenus passifs. Ouais, j'imagine. Et tu as choisi l'immobilier oui, valeur sûre parce que voilà, c'est quelque chose, c'est un besoin nécessaire depuis tout le temps en fait. Et il continuera et c'est quelque chose. Mais pourquoi tu t'es pas lancé dans les cryptos, dans la bourse et tout ça? Je me suis lancé dans le dropshipping. Ouais. C'est pas sûr en fait. J'ai perdu plus que je gagnais. J'étais pas entouré par les bonnes personnes. Peut-être ça fonctionne pour d'autres, mais pas pour moi. Ouais. Donc tu es revenu à la base, quoi. Voilà, revenu à la base. Là, je vois ce que j'ai. Mon argent, il est où? Ouais, j'imagine. Donc ça n'a rien à voir en fait. Ouais, c'est l'immobilier, c'est sûr. C'est quelque chose de nécessaire en fait. Ouais, c'est un besoin vital pour tout le monde. Tout le monde a besoin de se loger, de dormir et d'avoir chez soi. Non, t'as bien raison, t'as bien raison. C'est vrai que les gens se lancent souvent dans des business un peu tendance, le dernier truc à la mode, mais ils oublient la base, le solide. La base, c'est ça. Ouais, t'as raison. Donc là, on est dans le logement numéro 3. 3. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as prévu en termes de configuration du coup? Ici, du coup, il y aura la partie salle de bain. D'accord. Et la partie cuisine ici. D'accord. Le lit sera de l'autre côté. Ok. Et du coup, la salle de bain sera de même côté dans le 4e logement. Ok. Tout sera dans l'ordre en fait, comme on a vu dans donc c'est pour ça que tu as la colonne technique qui sera. Voilà, pour remonter tout. Exactement. Ok, nickel. Non mais ça marche. Mais du coup, ça c'était le 3. On va voir peut-être le 4. Le 4. Ok. Top. Alors juste peut-être pour les gens qui se posent la question. C'était quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées pour réaliser ce projet-là? Alors, il y en avait plein. On va commencer du coup divorce.
Pas d'ancienneté. Moi, je suis freelance, donc en portage salarial. Ok. Je change beaucoup de société de portage tous les 3 mois. Donc, au moment où j'ai commencé à signer le compromis, j'ai commencé à aller chercher mon financement. Ouais. Dans mes fiches de paie, j'avais 3 mois d'ancienneté. Ah ouais. 3 mois d'ancienneté. Mon gars, les banques me regardent, mais monsieur, tu es déjà en période d'essai. Ouais, alors ouais. qu'il fallait que je prouve avec des attestations et tout ça. Mm. Et c'était compliqué. Ils me demandent de 2 ans d'ancienneté. Ouais. Pour avoir- Mais alors, moi, la question que j'avais te poser, c'est que tu arrives, tu es en portage salarial, donc tu n'as pas de CDI, entre guillemets, stable. Tu as ce problème où tu es, entre guillemets, en divorce. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas tout simplement baissé les bras en te disant, bon, ben écoute, c'est pas fait pour moi, je laisse ça pour plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être jamais. Ouais, parce que ça fait quelques années en fait que c'est pas que je fuis, mais j'essaie de pas lancer, je me donne des raisons. Là, c'est le moment ou jamais. Soit Ouais. ça passe, soit ça casse. Des Ok. problèmes, il y en aura toujours. Donc il faut partir, il faut faire le choix et c'est tout. Ah. C'est juste, il faut casser, il faut faire le premier pas et après ça va rouler tout seul. Ouais, j'imagine. Non, mais C'est pas simple, c'est pas c'est pas facile. simple, ouais. Faut leur dire que c'est pas ça. C'est pas simple Ouais. du tout, mais il faut s'accrocher, il faut s'entourer par des bonnes personnes. Ouais. Franchement, Kendi, je suis très reconnaissant. C'est honnête. Moi, je viens de Nord-Afrique, donc Ouais, crois ouais. pas trop. J'imagine. Il faut des preuves, je suis tétillant sur ce qui, voilà. Ouais, je vois. Et je regrette pas du tout. Ouais, Si non. c'est à refaire, je refais avec Kendi. C'est grâce à toi, c'est grâce à Julien. Merci beaucoup pour énormément Non, mais c'est de surtout ton points. boulot. Nous, comme je dis, nous, on montre le chemin. On vous dit que c'est possible. Mais Voilà. après, c'est quand même C'est- à toi de faire le boulot. Parce que Exactement. moi, je te dis, si tu baisses les bras et que tu dis, bon, mais en fait, c'est pas pour moi, ben, ça marche pas. Donc là, Mais aussi les Félicitations. conseils, en fait, c'est une relation de confiance. Même là, c'est la première fois qu'on se voit en physique. ouais. C'est une relation de confiance, en fait. Tu sens que avec les sessions, avec les autres sprinteurs dans les groupes, dans notre groupe, bah, c'est une partie en fait qu'on discute, et tu donnes des informations. Bah, Ouais. Ah oui, eux galère, bah, demain c'est débloqué, bah, moi aussi je peux débloquer. Ouais, je vois. Ça fait de bien en fait. Et là, le résultat est ici. Non, mais c'est top. Voilà. Alors, ici, c'est le logement 4. OK? Alors là, on voit qu'encore, il y a des petits plans qui sont déjà bien ici. Donc là, si je comprends bien, il y aura la salle de bain ici. Voilà. D'accord. Salle de bain. Et ensuite, il y aura le lit qui sera de ce L'autre côté-là. côté. Voilà. D'accord. OK. Au démolition, ce mur-là pour avoir l'espace pour l'autre logement. OK. Dans le Mais je logement. vois une passerelle là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, c'est une petite terrasse, peut-être, du coup, voilà. Ah, mais faut pas le montrer, faut pas le montrer. On va le montrer par là. Viens avec nous. Ouais, il y a une terrasse pour voilà, prendre un peu l'air. Donc, ça, du coup, tout ça fait partie si on va grandir. Et là, du coup, là, Ah on a ouais. une terrasse pour prendre un peu l'air, boire un petit café. Ouais, un petit café le matin comme ça. Ça et fait tout. plaisir au soleil comme ça. Ouais. Non, mais En c'est tant que parfait. propriétaire en plus. Oh là là. Non, mais c'est cool. Alors, du coup, là, c'est le lit. Donc, tout ça, tu vas tout casser alors. Oui, tout est cassé. Du coup, là, le lit sera par là. Ok. Démolition. Du Ça coup. te fait pas mal au cœur de jeter. C'est neuf, ça fait mal au cœur, mais c'est pas grave, pour gagner de l'espace, luminosité, donc c'est pas, C'est pas on gênant. va optimiser autrement. Ok, j'imagine. Ok, donc ça, c'est le 4. On va voir 4 peut-être logements. Ouais. Donc là, le on va- dernier ou il y Non, en a... non, Ah, ok. Bien, bien. il y en aura encore. Là, on va entrer dans le 5e logement. Alors, avant de rentrer dans le 5, justement, est-ce que tu peux me dire comment tu t'es senti, du moins quand tu as eu la première fois où la courtière ou le banquier t'a dit c'est bon, tu as le financement. Comment tu t'es senti? Ouais. Alors, il y avait voilà. Le premier, il m'a dit, monsieur, on va vous suivre, il n'y a pas de souci. Ok. Une journée plus tard, on vous suit plus. Pourquoi? Parce que, en Yeah. fait, il y a plusieurs courtiers, ils ont sollicité la même banque. Et le courtier, du coup, il a Elle t'a mis des contacté la bâtons dans les banque. roues, quoi. C'est ça. Il y a un courtier qui a contacté la banque et le financement est tombé à l'eau. Donc, plus de financement. Monsieur, on ne vous suivre plus, on ne suit plus. Donc, il faut que tu cherches ton financement si tu veux continuer ton projet. Mais du coup, où est-ce que tu as trouvé cette énergie, cette force pour te dire, OK, on m'accepte le financement, finalement, on me l'en... Tu sais, c'est comme si on t'avait mis la viande dans la bouche, on te l'enlève, Et on te dit, tu vas pas manger. Et le divorce toujours en cours parce que les banques, en fait, quand j'ai fait la demande, bah, je dis, au fait, je suis divorcé, mais j'attends le jugement. Ouais. J'ai joué la montre avec eux. Parce Ouais. que eux, à chaque fois, monsieur, il faut voir justifier votre divorce. Du coup, Ah. je dis, oui, c'est en cours, j'attends le jugement. Mais c'est déposé. C'est vrai. Mais du coup, le jugement, ça peut prendre 4 mois, 6 mois, 1 an. Mmh. Il y en a, ça prend énormément de temps. Donc, j'ai joué le montre sur ce point-là. Donc, première difficulté, divorce.
Deuxième difficulté, financement, parce que j'avais pas d'ancienneté, et etc. Je suis en freelance à mon propre compte. Et du coup, l'énergie, c'était tout simplement en se connectant dans les groupes, dans notre groupe, les lundis et le jeudi, Ouais. à 19h, j'allume et j'écoute. Je vois des gens qui galèrent encore plus que moi, parce que je dis, bah, en fait, C'est possible. Quoi. c'est possible. Et après, la semaine prochaine, bah, je vois des gens qui c'est débloqué, ça avance. C'est propre. Ouais. Et donc, si pour eux ça fonctionne, pour moi, il n'y avait pas de raison que ça Ça fonctionne marche pas. Ouais, j'imagine, j'imagine. Non, mais t'as raison. Et c'est peut-être ça aussi, le secret, c'est de s'entourer de personnes qui te permettent d'avoir cette C'est l'essence motivation. franchement, c'est l'essence, moi, dans cette expérience. Si j'étais pas entouré par des bonnes personnes, Ouais. j'aurais lâché l'affaire parce qu'il y a beaucoup de problèmes, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça peut pas continuer. Ça peut pas. Je me serais dit, allez, je vais essayer de m'arrêter tout, régler mes problèmes Hmm. et après partir sur des bonnes bases. Ouais. Alors que là, non. Je règle et je pars. Je Ouais, règle. ouais. C'est comme celui qui fait qui tisse son parachute pendant qu'il est en train de sauter, quoi. Exactement. Ouais, Et je du vois. coup, les problèmes, il y avait vraiment des gros problèmes. Pas d'assez d'ancienneté, divorce, les banques, voilà. Oui, après, on ne te suit plus. C'était le travail, parce que moi, je travaille du coup dans Ouais, l'informatique. j'imagine. J'ai beaucoup de charges de travail en parallèle, donc il fallait aussi assurer mes équipes derrière et tout ça. J'imagine. Donc, C'était pas simple. C'était pas simple. Ouais. Mais ouais. ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut En le tout cas, coup. pour toi qui regarde, tu vois que c'est possible. Faut Ça pas vaut te le donner coup. des excuses. Surtout, pour, c'était quelqu'un de Nord-Afrique comme moi. Moi, je suis de Tunis, du coup, Tunisie. Ouais. Mec, franchement, Kendi, les yeux fermés. Et... Écoute, moi, je crois pas du tout avant. Et là, je crois parce que c'est réel. fiable. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour toi, comme tu il y as a fait. Il y a Belto, du coup, c'est un collègue de travail à moi. Ouais. Il m'a recommandé Kendi. Il m'a dit, bah, lui, ça fait 1 an qu'il était avec Kendi. Et du coup, je lui ai dit, vraiment, Belto, est-ce que c'est pas une arnaque? Et du coup, il m'a dit, après 1 an, moi, je ne regrette pas. Et si ça se refait, je le refais. Donc, moi, il y a 1 an là plus tard, moi, je dis que je ne regrette pas du tout. Et si ça se refait, je le referai Ouais, avec un grand j'imagine. plaisir. Non, ça fait plaisir. En tout cas, moi, quand je le dis toujours, nous, on monte le chemin. Comme tout à l'heure, c'est toi qui as fait le boulot. Donc Ouais. maintenant, félicitations à toi pour Voilà. le T'étais là, parcours. t'étais là pendant mes inquiétudes, pendant les compromis des clauses, je ne comprenais pas. Et moi, je sais pas ma langue, là, le français. je vois. Je suis tunisien, je peux parler Ouais, comme ça. ouais. Mais du coup, il y avait des clauses compliquées. Je t'écrivais des mails à 23h. Je me lève le matin, 8h, bim, j'ouvre ma boîte mail, une réponse est là, et ça c'est pas rien. Frère. Ouais, j'imagine. Non, c'est La top. boule au ventre, et bon, voilà, on l'a géré doucement. C'est le jeu, il faut continuer. C'est pas grave, ça c'est grave, bah, faire attention. Et Ouais. voilà. Non, c'est cool, c'est cool. Donc, du coup, là, tu nous disais, on est sur le logement numéro 5. Alors, je vois que c'est un peu petit. Qu'est-ce qu'on Hop, peut faire? on va ouvrir démolition, hop. De ce mur-là? Exactement, pour avoir plus l'espace et on peut D'accord. aller du coup voir la suite. Ok. Donc ça, c'est la continuité du deuxième studio. Ok. Donc là-bas, on va mettre notre salle de bain D'accord. qui va être pareil, raccordée avec l'autre salle de bain de notre logement. Ok. Notre kitchenette et Ok. le lit de l'autre côté. Le mur qui saute ici. Ça, et ça du part. coup, ça fait un seul logement. C'est ça fait un grand logement de... D'accord. Alors, justement, en termes de surface, tu estimes à combien de surface le total là? On est à 180 mètres carrés. 180 mètres carrés. Voilà. Ok. Et les logements, ils font à peu près combien de mètres carrés? 20-22 mètres carrés. Ok. On a les 25, on a des 19, mais Ouais. du coup, 22 mètres carrés, c'est À la peu près. moyenne. D'accord. Ok. Non, c'est parfait. Alors là, on a vu le 5. Oui, Il on manque- va faire le On 6. va faire le 6. Oh, ça fait plaisir. Hein. Donc là, c'est l'entrée de logement 6. Ok. Démolition pour gagner de l'espace. D'accord. Démolition aussi. Et là, du coup, on va entrer dans salle de bain. Ça, c'est la partie salle de bain qui va Ok. être toujours avec l'autre studio. Ok. Et la kitchenette. Et là, on va mettre notre lit. Ok. Mais du coup, ça, tu vas pas garder cette belle petite lampe là? On va mettre mieux. Ok, En vrai, j'imagine. voilà, on va mettre mieux. Peut-être Ouais, après, ouais, voilà, ouais, ouais. si quelqu'un a besoin, je le donne, mais pas pour moi. Ok. Euh, Ok. Donc ça, c'est le petit armoire que tu vas démolir aussi. tout, du coup. toute ça ta va démolition, ouais, tu as des placards vides, donc Ok. tout est à démolir. Ah, c'était une petite dame croyante qui était Oui, ici. Et exactement. plein de Alors, petites Oui, prières. c'est pour la petite histoire. En fait, il y avait une dame quand j'ai fait la visite Ok. qui était décédée ici. Ah ouais. Donc toutes ses affaires sont là, tout. Ah. Et il y avait pas mal de lits, pas mal de grosses, voilà, les trucs, grosses armoires et tout Ok. ça. Donc je me suis dit, mais oh là là, c'est la galère. Et après, bah, je me suis projeté direct. Ouais, j'imagine. C'est ça, parce que c'est grand. Au début, on ne se rend pas compte en fait du potentiel. Ok. Mais après, du coup, en suivant les codes dans la formation, Mm. les critères,
les points avec Julien réguliers, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, oui, là c'est bien, là il faut voir avec Candy parce que c'est un peu technique. Ouais. Et ça, du coup, tu te projettes vite. Je vois. Mais du coup, comment tu as réussi à te projeter qu'est-ce que tu as utilisé pour pouvoir te projeter plus facilement sur ce bien-là? Les critères déjà Dans le programme? dans le programme. Et après, tu as fait les plans aussi? Les plans aussi, on Ok. fait en by me, du coup, nos plans 2D, 3D et tout ça, Ouais. pour voir un peu techniquement si ça passe pas. Ouais. Et aussi, après, du coup, les validations ensemble au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça, on s'est dit, hop, on y va Ça vaut le coup, quoi. Là, ça vaut le coup, là, faut pas le coup. Et non, c'est top. C'est top, c'est top. Et du coup, là, tu as fait les 6, donc tu t'arrêtes là, alors? Pas du tout. Pas du tout, on continue. Allez, go. Allez, bien. Donc là, on va monter. C'est du coup les combles. Alors, je sais que les gens qui regardent des vidéos comme ça, ils ont une question qui leur brûle les lèvres souvent. Oui. C'est combien a coûté le bien? Oui. Alors, le bien, le prix d'achat, c'est 135 000 €. Ok. Donc, sur le surface 180 mètres carrés, du coup, on est à 730, 750 € chiffre près, peut-être, du mètre carré. Ok. C'est en plein de centre-ville. Je suis à 5 minutes de la gare. Donc, franchement, ici, je suis bien placé. À côté de moi, il y a déjà un foyer. Les grands hôtels sont à alentours. Ouais. Il est bien C'est vrai que les gens se posent souvent la question, mais est-ce que vraiment on peut trouver des immeubles à ce genre de tarif? Ben, en vrai, ça existe. Il faut chercher. Il faut pas. Comme tu nous dis dans la formation, je cale 5-6 visites. En tout, je pense j'ai fait 30 visites. Ah ouais, ok. Entre cette ville et notre ville. Donc, le 30, il y en a un qui est sorti, quoi. Qui est sorti du lot et il ne faut pas lâcher l'affaire. Et ça existe. Hein. Il faut juste. Faut pas avoir peur des travaux déjà. Il faut pas avoir peur. Il faut pas direct quand on entre. C'est comme si on va venir avec nos valises, on va dormir. Parce que là, ça n'existe pas. Ouais. Mais ça existe. Ouais, j'imagine. Mais du coup, toi, là, tu as trouvé le bien. En combien de temps tu dirais après tu m'as dit que tu as fait 30 visites, mais ça t'a pris combien de temps pour faire ces 30 visites-là? Franchement, c'est un mois. Un mois. Un mois. Chaque samedi, 5-6 visites. Chaque samedi. Ok. Donc, ça revient à un mois à peu près. Ouais, je vois. Ok. Non, mais c'est intéressant. Donc là, si je comprends bien, donc là, tu vas faire quoi ici, là? Alors, ici, du coup, démolition pour donner un peu d'espace à l'autre logement. Donc, ici, pareil. Salle de bain qui va être sur la colonne technique. D'accord. Tu as la kitchenette ici. D'accord. Et tête de lit de l'autre côté. Et du coup, pareil. Pareil de l'autre côté. Okay. On peut peut-être aller voir du coup? Oui, donc là, ça sera la démolition. Donc, on va gagner du surface ici. Ok. Et après, du coup, voilà, on aura la salle de bain de là-bas, la kitchenette et la tête de lit, du coup, plus ou moins de ce côté-là. Et là, tu vas tout casser alors ici? Exactement. Démolition pour qu'on refasse un peu la surface, isoler. Voilà. L'objectif, c'est qu'au début, on va faire les 6 parce que là, c'est la partie. Là, on va faire 3. Après, essayer de faire les 6 et ensuite faire cette partie du petit comble. J'imagine. Non, mais c'est top. Et là, les travaux devraient commencer dans combien de temps à peu près? Alors, les devis sont validés. Il faut juste que je fasse le virement. Et la démolition va commencer de suite. Parfait. La personne qui est déjà recommandée dans la formation, elle est disponible pour qu'elle commencer la partie démolition. Ensuite, on fera un point pour le suivi, l'avancement et tout ça. Ça marche. Et du coup, il t'a dit à peu près combien de temps pour les... Janvier, février, au plus tard. Il m'a dit janvier, je peux vous livrer les 3. Et après, le reste, voir plus tard. Après, le reste, ça va être fonction de financement. Si la banque peut me rajouter un peu de marge pour que je puisse continuer. Sinon, c'est pas grave. Petit à petit, on fait tourner la roue. J'imagine. Non, mais c'est top. Franchement, c'est super. Mais écoute, je sais pas si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui est peut-être en train d'hésiter avant de se lancer dans un projet comme celui-ci. Ouais, mec ou meuf, je sais pas. Franchement, n'hésite pas parce que ça sert à rien. Comme ça, tu perds du temps. Moi, aujourd'hui, comme je dis, si ça se refait, je le refais. Avec un grand plaisir. Candy, Julien et tout le monde dans notre formation, en fait, c'est une seule famille. Tu ne seras pas seul, tu ne seras pas abandonné, tu ne vas pas regretter. C'est vrai, du début, tu vas paniquer, mais non, il faut se lancer, il faut se connecter sur les formations, sur notre session.
Et c'est tout, quoi. Ouais. Faut foncer, littéralement. Faut foncer. Bon, Donc voilà, on va péter la champagne. Attention, c'est sans alcool, hein. Je bois pas d'alcool. Mon père, ma mère, je vous aime. Donc on va péter la champagne. Pour mon achat, enfin, je suis propriétaire. Et c'est en 80 mètres carrés. Ah, ouais, voilà. La champagne est pétée. bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo de Khaled t'aura inspiré, t'aura motivé, que ça t'aura montré que c'est possible. Parce que si Khaled, moi je te le dis, a pu le faire avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées, le financement, le divorce, la situation professionnelle, tout ça, il a pu le faire, c'est que très certainement tu peux le faire aussi. D'ici là, nous on te souhaite une excellente journée. On te dit à très bientôt. On te dit ciao ciao.